Cérémonie de clôture de la 8e édition du centre de vacances et de loisirs en sigle Cévalo pour les enfants des agents du port autonome de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Des vacances intelligentes et enrichissantes. Isa, comblée de gratitude. En effet, je suis très satisfait de cette activité qui a été organisée par le port autonome de Pointe-Noire. D'ailleurs, ce n'est pas pour la première fois que cette activité soit organisée. Nous sommes à la 8e édition. Certes, personnellement, je n'ai pas au départ compris évidemment cette grande importance qui prévalait au cours de ces activités. Les prochaines éditions, que les collègues, je les invite massivement à venir faire inscrire les enfants. Sinon que pour cette année, nous remercions en même temps les organisateurs de l'association ISA. Pour aujourd'hui, je dirais peut-être merci à Cévalo. Nous sommes à la 8e édition avec le port autonome, que je remercie beaucoup d'être toujours actif pour la génération future. Oui, c'est l'association Initiative Soleil et Animation, en sigle ISA, œuvrant dans l'organisation des vacances des enfants de par le monde, laquelle a été aux anges au regard des mots de reconnaissance et de gratitude adressés à son endroit. Cette reconnaissance des bienfaits de ISA s'est faite ce samedi 24 août 2024 lors des allocutions prononcées à la cérémonie de clôture de la 8e édition du centre de vacances et de loisirs en sigle Cévalo au bénéfice des enfants des agents du port autonome de Pointe-Noire. Je me présente Jessica Valentine. La nourriture de samedi, Ali Gali. Beaucoup de gens. Félix Sikaya. Les années précédentes, les conteneurs, là, on allait voir où est-ce qu'on branchait pour activer le mode refroidissement. Là. On était à Luango, on était à Madjiboukaï. C'était joli, on a fait des jeux, on s'est bien amusé. Et je remercie le directeur du port qui nous a autorisé encore une année de plus au Cévalo. Monsieur Ngatete, je vais parler de la première visite qu'on a eue, c'était le passage à Zango par la route des esclaves. Déjà c'était magnifique, je peux dire, parce que on a su comment nos ancêtres souffraient et puis on se sentait un peu nostalgique, etc. Je remercie les animateurs, des champions, des ados et des stars. Ils ont été comme nos parents, ils nous ont éduqués en jouant. Et je remercie aussi l'association ISA, Initiation Soleil Animation, pour avoir encore une fois de plus organisé le Cévalo. Le Cévalo 2024 qui s'est déroulé à l'école privée Les Biquettes, il a été piloté par Faustin Dalla Kinwani, délégué général de l'ISA. La félicité de l'ISA vaut la chandelle, ce au regard des activités de qualité offertes aux enfants. L'ISA, qui est à sa 19e année d'existence, travaille en partenariat avec l'association Loisirs et Vacances pour tous, une association congolaise qui œuvre dans le domaine culturel des enfants. Placé sous les auspices d'Éric Mabiala Matouba, directeur des ressources humaines au port autonome de Pointe-Noire, lequel a représenté Séraphin Bala, le directeur général du dit port. Nous sommes à notre 8e édition de Cévalo et nous sommes en train de faire du chemin. Une fois de plus, la direction générale du port autonome de Pointe-Noire n'a pas voulu déroger à la tradition, qui est celle d'offrir à nos enfants des vacances intelligentes à travers tout ce que nous venons de suivre. Au nom de Monsieur le directeur général du port autonome de Pointe-Noire, M. Séraphin Bala, je tiens à remercier Monsieur le délégué général de l'association ISA, M. Faustin Dalla, ainsi que toute son équipe d'encadreurs pour le cœur qu'ils ont exprimé en donnant un meilleur et un bon encadrement à nos enfants. Et au sortir de cette salle, nous aurons le privilège de visiter la foire d'exposition
de tout ce qu'ils ont eu à faire pendant ce Cébalo. J'espère et je crois, et connaissant l'élan de cœur de Monsieur le Directeur Général du Port autonome de Pointe-Noire, l'activité de Cébalo ne va pas s'arrêter cette année. Une fois de plus, M. Dala, ainsi que vos encadreurs, recevez les remerciements de la Direction Générale du Port autonome de Pointe-Noire. Je vous remercie. Plusieurs étapes ont marqué cette cérémonie. D'abord, le rituel de la visite du port autonome de Pointe-Noire, organisé à la clôture de chaque Cébalo, question de faire connaître aux enfants des agents du port l'environnement dans lequel travaillent leurs parents et les services qu'offre le port. Ensuite, les allocutions à l'auditorium du PAPEN, dont Média Plus Océan vous propose les extraits. Avec le port autonome, ça fait la 8e fois. Voilà pourquoi je vous ai dit 8 fois bonjour. Soyez les bienvenus à cet après-midi. Le but, en tout cas le projet qui a soutenu notre campagne du Cébalo 2024, c'était découverte, atelier et loisirs. Dans le cas de découverte, nous avons fait des sorties. On va dire qu'au bout de 2 semaines, on a fait au moins 4 grandes sorties. Et donc, nous avons été à Nanga, nous avons été voir plutôt la piste des esclaves, quelque chose qui a beaucoup touché les enfants parce qu'en amont, on avait déjà fait la projection du film que tout le monde connaît bien au nom de Racine. Les autres l'appellent Comptabilité. C'est ce film-là qu'on a montré aux enfants qui leur a fait comprendre les conditions dans lesquelles les esclaves ont été capturés en Afrique et emmenés aux Amériques. Et le lendemain de cela, nous sommes allés voir sur le sol de Pointe-Noire comment justement cette histoire s'est passée, la route qu'ils ont suivie, là où ils sont partis. Et donc c'est ce que nous avons vécu. Et par après, nous avons été au lac Nanga pour un pique-nique. Et là, nous étions accompagnés par l'association Aquaba, qui a participé avec nous à ce Cébalo. Et là-bas, nous avons eu l'occasion de voir le lac, de prendre un bateau et d'aller tout au long du lac jusqu'à aller voir où est-ce que le lac se croise avec notre grand lac qui se trouve par là-bas. Et nous sommes revenus pour une belle journée. Notre troisième sortie, ça a été Madigokai. Madigokai, nous avons fait les Jeux Olympiques. Les enfants se sont répartis par équipe, le Congo, le Tchad, le Congo-Kinshasa, le Cameroun, voilà, un certain nombre. Et donc là aussi, on a joué, on a fait de l'athlétisme, on a fait de la marche en vitesse, plein de choses. Et nous avons eu une dernière sortie, c'était à Lamba. Lamba, c'est après Yanga. Là aussi, après une bonne virée d'1h45 en bus, nous sommes arrivés là-bas dans un site superbe. Et là-bas aussi, nous avons fait des activités. Donc ça, c'était pour la découverte. Et je vous ai parlé d'ateliers. Dans les ateliers, nous avons réalisé de l'art. On a permis aux enfants de découvrir ce qu'ils sont. Parce que nous sommes conscients que ces enfants ont en eux des richesses. L'essentiel pour nous, c'est qu'on gratte un peu pour pouvoir faire ressortir ce qui sommeille en eux. Certains ont donc fait de la peinture, d'autres ont fait de la poterie, d'autres ont fait du tricotage. Voilà, donc vous verrez d'ailleurs bientôt les œuvres qu'ils ont réalisées, ils vont vous le montrer. Et donc voilà comment est-ce qu'on a passé. Maintenant les loisirs c'est ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on a fait des jeux à la plage, des jeux sur site, des jeux par loin de là. Donc voilà, c'était le triptyque de notre action, c'était découverte, atelier et loisirs. Voilà le mot que j'avais à dire et ça c'est ce que moi j'ai dit. Mais je voudrais inviter les enfants qu'on a retenus qui eux aussi veulent dire des mots par rapport à ce Cébalo. Et pour la fermeture de ce Cébalo 2024, je vous ferai part de mon discours de remerciement. Premièrement, je tiens à remercier l'association qui s'approche de toujours œuvrer dans l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Merci pour leur centre de loisirs de Cébalo, qui a été une expérience très agréable pour nous en cette période de vacances. Je remercie aussi le superviseur général, M. Faustin. Merci pour ces incroyables idées de découverte, d'excursion. Grâce à ces idées, nous avons pu sortir de notre zone de confort. Je remercie aussi les encadreurs
merci de nous avoir montré l'amour fraternel, l'entraide. Merci d'avoir participé à notre éducation par des chants instructifs et des jeux. Je remercie aussi le directeur général du port autonome de Pointe-Noire, M. Séraphin Bala. Merci pour son accord sur les sorties. Je remercie les parents pour notre instruction au Cébalo. Merci parce que grâce à vous, nous avons pu faire de nouvelles connaissances. Pour d'autres, nous avons pu retrouver nos amis. Et nous avons pu créer des amitiés. Merci pour votre attention. À l'auditorium même, diplômes d'excellence et des diplômes d'honneur ont été décernés au directeur général du port autonome de Pointe-Noire, Séraphin Bala, qui a été représenté par Eric Mabiala Matouba, DRH du port autonome de Pointe-Noire, ainsi qu'à ses collaborateurs de la division affaires sociales du port autonome de Pointe-Noire. Dans la réussite totale de la 8e édition du Cévalo 2024, le directeur départemental de la jeunesse de Pointe-Noire, partenaire administratif, a été aussi gratifié. Une distinction a été décernée à la directrice de l'école privée Les Biquettes pour ses bons offices d'avoir abrité Cévalo 2024. Pour son implication personnelle dans l'organisation de la 8e édition du Centre de vacances et de loisirs Cévalo. Monsieur Mabiala, vous pouvez prendre s'il vous plaît. Nous décernons donc un diplôme d'honneur à Monsieur Mabiala Matouba Eric pour sa participation et le fait depuis 8 ans au Cévalo et à l'organisation du Cévalo. La promotrice de l'école privée Les Biquettes. Vous nous donnez la possibilité de faire nos activités dans votre local, dans votre école, qui nous assure à la fois et la proximité et le fait d'être accueillis si gentiment. Alors, encore une fois, merci. Quand ça parle, quand ça gratte. Par ailleurs, les enfants ont reçu les diplômes de participation. Quelques travaux de peinture réalisés par les enfants ont été montrés au public. À la fin, les convives ont visité l'exposition des objets d'art réalisés par les enfants durant le Cévalo. Bref, Média Plus Océan revient sur l'ambiance qui a prévalu pendant la visite du Papen et à l'auditorium. Bonjour à tous. Je me prénomme Karine Joy et aujourd'hui je me tiens présent parmi vous pour parler de mon œuvre. Et bien, comme vous pouvez le distinguer, c'est une femme dont l'usage a été remplacé par la carte de l'Afrique. Pourquoi? Parce que la femme en Afrique, c'est un bijou, c'est un trésor. Franchement, il n'y a pas les mots pour décrire la femme, quoi. Et puis le fait que j'aille mélanger plusieurs couleurs et qu'elles soient disposées un peu par-ci par-là, représente les luttes, les défis et tout le parcours qu'elles ont pu faire pour en arriver là, parce qu'auparavant, les femmes elles étaient vraiment maltraitées, discriminées, et aujourd'hui elles sont capables de faire tout comme les hommes, et parfois même bien meilleur qu'eux. Donc c'était un peu ça, et merci. C'est avec un immense honneur que je souhaite présenter mon tableau. C'est pour parler de la jeunesse africaine. La jeunesse africaine en ce moment est beaucoup persécutée. Car nous constatons beaucoup de jeunes dans des situations où ils finissent des études avec des diplômes, mais pas de boulot. Nous ne comprenons pas quel est le phénomène. C'est pour dire que la jeunesse africaine souffre. La jeunesse africaine subit beaucoup. C'est pour dire que nous devons beaucoup soutenir notre jeunesse, car c'est l'avenir de demain. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous présenter mon œuvre. Alors, cette œuvre, comme vous pouvez le voir, représente un esclave qui porte des chaînes sur les mains. Nous voyons derrière lui qu'il y a un ciel ouvert, ce qui veut dire qu'il y a un orage à l'horizon. En fait, cette œuvre veut tout simplement nous rappeler le parcours que nous avons suivi, veut nous rappeler que cet homme à genoux lève les mains au ciel, malgré le poids qui pèse à gauche l'échelle, pour essayer de demander de l'espoir au ciel.
et peut-être que la pluie à venir va laver ces murs. Merci. Et c'est avec un immense plaisir que je viens vous présenter mon tableau. Tout d'abord, nous pouvons distinguer notre planète sur un arbre. Un arbre qui est un symbole de vie, de paix et d'amour. Ce tableau est un message pour la lutte contre la pollution, la déforestation et le changement climatique. Un message de protection de la nature. Car n'oublions pas, nous sommes la nature et sur cette nous sommes bienvenus. Merci à tous. Today I'm presenting my painting, which I'm going to present to you, which speaks about nature, including birds, a bluebird and a branch of flowers. I present to you beauty, love, peaceful, happiness and joy. Thank you very much for being with us. Pour le suivant. Meu quadro, como vocês viram, está coberto de frutos. Então, eu estou aqui para dizer a importância dos frutos. Os frutos são muito importantes para a nossa vida, porém, ela nos traz vitaminas e outros minerais do nosso organismo. Era mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigado. Obrigado. Et tous ensemble, les ados, nous avons fait un petit tableau pour vous. Merci. Pas le discours. Obrigado. Ils ont suggéré souvent un bateau, les enfants, je ne m'attendais pas à ça, c'est pas bon. Vous êtes noteur, c'est pour faire des surprises comme ça, vous aurez une retenu sur le salaire. Merci beaucoup, merci. Je sais où est-ce qu'il est là et il aura pas de place. Merci beaucoup. Faustin Dalla Kinwani sur le point complet du Cévalo 2024. Alors, pour ce Cévalo, il y a eu 80 inscrits. Et tous les 80 ne sont pas venus. Ils sont venus à tourner en rond. C'est aussi les vacances. C'est ça aussi les vacances. C'est pas l'obligation comme à l'école de dire je suis inscrit là-bas, je viens aujourd'hui, demain je viens pas, je suis fatigué, je viens. Et parfois je suis compris par le rythme, et bien il ne manque pas. Il y en a qui ont été là du début jusqu'à la fin sans s'absenter. Et je disais tout à l'heure qu'on a eu des activités de découverte. Nous avons eu des tournées, des sorties. Nous avons été au lac Nanga. Nous avons été voir la piste des esclaves. Nous avons été au lac Lamba, à Yanga. Nous avons été à Madikokai. Voilà pour ce qui est des sorties. On a fait en 4 semaines des grandes sorties où les enfants ont pu découvrir ce qu'il y a autour de nous. Il y a un enfant qui disait « Je ne savais pas que tout près de Pointe-Noire, on avait une nature aussi belle. » Donc voilà. Pour ce qui est des activités, on a fait de la poterie. On a fait de la peinture, on a fait du tricotage, mais on a fait d'autres activités, du dessin, des jeux de société, des jeux à la plage, voilà, des grands jeux. Ça permet aux enfants, ils ont été là, ils ne se sont pas ennuyés, ils ont vraiment fait toutes les activités qu'ils ont d'habitude. Les activités changent, pourquoi? Parce que chaque année commence par un projet. Je disais tout à l'heure que par exemple, l'année passée, il y a une année, nous avons travaillé sur l'environnement. Et là, les enfants ont travaillé, par exemple, sur des projets qui leur permettaient d'aller voir, par exemple, comment est-ce que les berges de Dieu se sont en train de s'écrouler. Et par rapport à cela, ils ont fait du planting. Voilà, c'est des activités phares. Maintenant, les autres activités, naturellement, c'est quand l'enfant a l'habitude de faire dans le quartier. On a des ballons prisonniers, on a des têtes, on a des rugby, on a du cécifoot. On a même fait du cécifoot, ce qui est une activité de football un peu particulière.
s'amuser. Et si on peut s'éduquer, c'est bien. Le port autonome le fait depuis 8 ans. Mais nous avons été avec d'autres sociétés déjà par le passé, avec Schlumberger, on a été avec Guessman. Mais nous souhaitons aussi que d'autres sociétés prennent le relais et qui viennent avec nous permettre aux enfants de se mélanger parce qu'ils sont de plusieurs quartiers et se croiser au Théâtre Cébalo. C'est une richesse parce que vous savez, les amis qu'on a aujourd'hui sont ceux avec lesquels on a joué hier. Donc donnons-leur cette possibilité-là. Mais l'endroit des enfants du monde entier, c'est que ne vous limitez pas. Pas de limite. Tant que vous avez la possibilité de vous épanouir à travers des actions concrètes et positives, faites-le. Vive le Cébalo 2024. Merci à l'école privée Les Biquettes pour l'hospitalité, confiance au port autonome de Pointe-Noire et que l'association Initiative Soleil et Animation continue sa marche.